Découvrez les podcasts du CHS sur des thématiques qui nous passionnent. Quel est le rôle de la médecine du travail aujourd'hui ? Nous entendons beaucoup parler de la médecine du travail, mais savez-vous vraiment de quoi il s'agit ? La santé est une thématique centrale dans le monde du travail. C'est pour cette raison que nous avons l'honneur de pouvoir interviewer Michael Rinaldo, le médecin du travail, qui nous explique les impacts positifs de son travail. Docteur Rinaldo, bonjour. Présentez-vous en quelques mots. Bonjour, Michael Rinaldo, je suis médecin du travail. J'ai fait mes études au CHU de Bordeaux jusqu'en 2008 où j'ai obtenu le titre de spécialiste en médecine du travail. Et ensuite j'ai travaillé sur Bordeaux, puis je suis arrivé en Suisse en 2014 où j'ai travaillé à l'Institut Roman de Santé au Travail en tant que chef de clinique. Et depuis 2017, je travaille en tant que médecin du travail indépendant. J'ai également travaillé à la SOUVA en tant que médecin du travail. Pourquoi avoir choisi cette spécialité ? Alors, ça a été un peu un hasard. J'ai fait mon premier stage d'interne dans un service de pathologie professionnelle et de médecine du travail, où je devais faire des évaluations des expositions à l'amiante chez les personnes qui avaient des pathologies liées à l'amiante. Et puis, je me suis très vite aperçu de l'intérêt, de l'impact que pouvait avoir la prévention pour éviter l'apparition de ces atteintes à la santé. Et j'ai aussi été adopté par l'équipe là-bas et puis par l'ancien professeur de médecine du travail. Et puis du coup, c'est comme ça que je suis resté dans la spécialité. Parfait. Pierre Dac a dit « Le travail, c'est la santé ». Mais à quoi sert alors la médecine du travail ? Comment répondriez-vous ? Alors c'est assez amusant parce que je commence très souvent les formations que je donne aux entreprises ou dans le cadre de la formation des spécialistes en santé au travail avec cette citation. Parce que j'aime bien rappeler que le travail est avant tout promoteur de santé. Souvent, on pense au travail comme un risque, mais on oublie de dire que quand on regarde les études, les travailleurs sont souvent en meilleure santé que le reste de la population en général. Malheureusement, le travail peut aussi être synonyme de risque et une problématique de santé peut empêcher de continuer à faire un travail qu'on aime. C'est là où la médecine du travail peut jouer un rôle important. Quel est le rôle d'un médecin du travail en fait ? Alors, si on prend par exemple la définition que donne la Société suisse de médecine du travail, un médecin du travail est là pour aider l'employeur à protéger ses travailleurs contre les risques qui résultent de leur travail et contribuer aussi au succès de l'entreprise en maintenant une force de travail, par exemple. Pour moi, c'est ça. C'est vraiment, on est là pour conseiller l'employeur, mais aussi conseiller les collaborateurs pour éviter les altérations que le travail peut produire pour la santé. Quels sont les avantages pour une entreprise d'avoir un médecin du travail ? Alors, bien sûr, en Suisse, peu d'entreprises auront un médecin du travail. Ça sera principalement des grosses entreprises ou des administrations publiques ou des entreprises qui ont des risques particuliers qui justifient qu'ils doivent faire suivre leurs collaborateurs par un médecin du travail. L'avantage pour ces entreprises, c'est d'avoir une collaboration avec un spécialiste qui a une bonne connaissance des postes de travail qui sont présents dans leur entreprise et des risques à ces postes-là. Quelqu'un qui connaîtra bien l'entreprise, qui pourra forcément plus facilement les aider qu'un médecin généraliste, par exemple, à mettre en place un concept de gestion de la santé ou de prévention des risques professionnels. Et puis surtout, qui aura une connaissance aussi du cadre légal qui leur permettra de remplir les obligations légales qu'ils ont en tant qu'employeur. Que dit la loi sur l'obligation de l'employeur à protéger ses employés ? Il y a principalement deux bases légales pour les obligations de l'employeur. Il y a la loi sur le travail qui explique qu'il faut que l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé des travailleurs, y compris pour protéger l'intégrité personnelle de ces travailleurs. Donc on voit là qu'il n'y a pas que les risques pour la santé physique qui comptent, mais également les risques pour la santé psychique qui sont déjà inscrits dans la loi. Il y a également la loi sur l'assurance accident qui dit également que l'employeur doit prévenir les accidents et les maladies professionnelles en mettant en œuvre toutes les mesures nécessaires et techniquement possibles. Et dans la réalité, comment ça se passe ? Alors, dans la réalité, il y a plusieurs cas de figure. Ça va vraiment dépendre du type d'entreprise, de la taille des entreprises. On peut avoir une grosse entreprise qui appartient à un groupe international qui va avoir des exigences en termes de santé au travail qui vont être supérieures aux exigences suisses, par exemple. Et ils vont souvent bien connaître le cadre légal et puis leurs obligations réglementaires. Ça peut être aussi une petite entreprise qui n'a pas forcément une très grande connaissance de ce cadre légal et qui découvre ses obligations à l'occasion d'un contrôle, par exemple de l'inspection du travail ou d'un autre organe de contrôle comme la SOUVA, par exemple. Donc ça, c'est sur le terrain, on a vraiment ces différentes réalités. Et comment voyez-vous l'évolution du monde du travail aujourd'hui ?
Alors moi, ce que j'observe depuis la dizaine d'années d'activité, j'observe vraiment un changement du rapport au travail. Les collaborateurs, et notamment les jeunes générations, ne passent plus le travail au premier plan, mais plus leur propre santé mentale, physique et leur bien-être. Ils veulent plus travailler pour vivre et non plus vivre pour travailler. Donc ils sont vraiment à la recherche d'une meilleure qualité de vie et ils ont des exigences vis-à-vis du management qui vont changer. Ils seront plus exigeants, ils seront aussi plus exigeants sur les conditions de travail, sur le fait de pouvoir travailler à temps partiel par exemple, et sur l'équilibre vie privée et vie professionnelle. Ce qu'on observe aussi comme changement majeur, c'est qu'en Suisse, 60% de la population travaille dans des services, et ce sont des services qui nécessitent plus forcément de venir au travail. On peut développer le télétravail, ça aussi ça change le rapport au travail, ça change le rapport au management par exemple. Donc je pense que tout est à réinventer dans le monde du travail. Alors, je pense qu'on ne va pas réinventer le monde, on ne va pas partir de zéro. Mais effectivement, je pense qu'il y a un accompagnement à faire. Je pense qu'en termes de formation des managements, il faut que les managers modifient aussi leur façon d'appréhender les nouveaux travailleurs et puis s'adaptent à cette nouvelle génération. On a parlé beaucoup de génération X, Y, Z, et puis on voit, notamment dans les cas de situations de souffrance au travail, par exemple, ou dans les cas de conflits au travail, qu'il y a un besoin pour les entreprises de s'adapter à cette nouvelle forme de rapport au travail. Merci. Quel est le rôle d'un médecin du travail dans la prévention ? Alors, quand je suis approché par une entreprise pour un mandat de médecine du travail, c'est vrai que l'une des premières questions que je pose, c'est de l'évaluation du stade où ils en sont de leur politique de gestion de la santé en entreprise, et notamment de savoir si l'entreprise a bien évalué les risques qu'elle a dans son activité. On ne peut pas mettre en place une stratégie de prévention sans savoir à quels dangers sont exposés les collaborateurs. Donc c'est vrai que de cette évaluation des risques va découler tout un tas de choses, les besoins en formation des collaborateurs, les besoins en équipement de protection individuelle par exemple, le besoin en suivi médical. Donc c'est vrai que le premier rôle que je vais avoir, c'est d'accompagner l'entreprise dans l'évaluation de ces dangers, dans l'évaluation des risques, et pour pouvoir évaluer ensuite les mesures à prendre. Et le rôle de médecin du travail dans la gestion d'absentéisme ? Alors, si je peux me permettre de reformuler, moi, en tant que médecin du travail, c'est vrai que je parle souvent plutôt de retour au travail ou de maintien au travail, parce que là, on parle de la même chose, c'est-à-dire c'est de la prévention tertiaire. Qu'est-ce qu'on fait pour aider un collaborateur qui est atteint dans sa santé physique ou mentale en lien avec un accident ou une maladie ? Qu'est-ce qu'on fait pour l'aider à revenir plus rapidement au travail ou à se maintenir au travail ? Ces actions qu'on va mettre en place vont avoir un effet sur l'absentéisme, mais pour moi, la problématique en tant que médecin du travail, c'est vraiment le maintien et le retour au travail de ses collaborateurs. Alors, quel rôle un médecin du travail peut jouer dans ce processus de gestion des absences ? Ça dépendra vraiment du type d'entreprise. J'ai des mandats dans lesquels je suis en première ligne et où j'assure le suivi des collaborateurs en absence, c'est-à-dire que j'assure le suivi téléphonique de ces collaborateurs. D'autres où j'arrive en deuxième intention, sur sollicitation, soit du service des ressources humaines, soit d'un case manager ou d'une infirmière de santé au travail. Donc ça dépendra vraiment du contexte. L'idée, c'est vraiment de créer un concept qui soit en cohérence avec la structure de l'entreprise, avec le niveau de connaissance aussi de l'entreprise. Alors, typiquement, quand j'interviens en deuxième ligne, ça peut être sur demande d'une infirmière de santé au travail ou d'un case manager pour pouvoir évaluer plus finement les limitations, pour pouvoir faire la communication, aider à la communication avec les médecins traitants qui souvent sont assez frileux de communiquer directement avec les entreprises. Merci. En dehors du médecin du travail, quels autres intervenants pourraient en mettre dans la boucle ? Alors, comme je l'ai dit, le médecin du travail peut être un interlocuteur, mais finalement, il y a très peu d'entreprises en Suisse qui vont faire appel à un médecin du travail. La majorité des entreprises n'auront jamais eu besoin de faire appel à un médecin du travail. Donc il y a de multiples intervenants qui peuvent intervenir dans le retour au travail. Dans les formations que je donne, par exemple, aux futurs médecins du travail, j'essaie de lister un petit peu les intervenants que, par exemple, vont pouvoir rencontrer un collaborateur qui est absent pour raison de santé. Et on peut avoir une dizaine d'intervenants différents qui peuvent solliciter ce collaborateur. Ça peut être une infirmière de santé au travail, ça peut être un responsable des ressources humaines, ça peut être un spécialiste santé-sécurité dans l'entreprise, un spécialiste gestion de la santé dans l'entreprise. Ça peut être aussi des structures externes à l'entreprise, des spécialistes MSST externes, des services de santé au travail, comme par exemple le CHS, qui peuvent proposer un suivi, une gestion de l'absentéisme ou l'intervention de case manager, par exemple, ou de care manager. Donc il y a vraiment un ensemble d'intervenants différents qui peuvent
intervenir, et c'est là toute la complexité des actions de prévention de l'absentéisme. C'est que souvent les entreprises ont du mal à se retrouver avec l'ensemble de ces intervenants. Comment coordonne-t-on tout ça? Ce qui est important, parce que toutes les études, par contre, internationales ou même en Suisse, ont montré que l'efficacité d'un système de gestion des absences ou de retour au travail va vraiment beaucoup dépendre de l'efficacité de la collaboration de ces intervenants et de la circulation de l'information. Donc c'est important que déjà, par exemple, dans l'entreprise, il y ait un référent, que ce soit un référent au sein de la direction ou au sein du service des ressources humaines, qui soit responsable de la gestion de la santé, ce qu'on appelle la GSE, la gestion de la santé en entreprise, et qui soit familier avec ces missions-là et surtout avec ces intervenants, que ce référent puisse savoir quand solliciter les partenaires internes ou les partenaires externes. Bien sûr, il y a aussi des services de santé au travail qui proposent de faire cette coordination. Mais moi, je pense que c'est quand même très important qu'il y ait au sein de l'entreprise aussi un référent qui permette de coordonner l'ensemble. Selon vous, quelles seraient les priorités dans la prévention et la gestion de la santé en entreprise? Alors, là, on revient un petit peu à ce qu'on avait dit au début. Pour moi, en tant que médecin du travail, beaucoup des actions qui vont devoir être prises vont dépendre de l'identification des dangers, de l'évaluation du risque initial. Il est clair qu'il y a des entreprises qui vont vouloir mandater un médecin du travail pour des missions particulières de promotion de la santé, alors par exemple de faire des check-ups ou de mettre en place des actions de promotion du sport ou des choses comme ça, qui pour moi sont des mesures qui peuvent prendre beaucoup de sens et qui peuvent avoir un impact important, mais qui ne vont pas remplacer l'obligation de l'employeur d'employer leurs collaborateurs dans des postes de travail qui sont sans risque pour leur santé et puis qui sont en accord avec un bien-être au travail. Donc c'est pour moi important que la priorité soit d'abord là, avant de penser à des actions plus larges de promotion de la santé. Merci. Quel message souhaiterez-vous passer aux employeurs? Alors c'est un message un petit peu général, mais pour moi c'est l'anticipation et la proactivité, c'est la clé. C'est toujours plus simple d'empêcher une situation d'arriver, c'est ce qu'on appelle la prévention, plutôt que d'essayer de la traiter. Donc c'est clair que réduire un absentéisme, c'est toujours plus simple d'éviter que l'absence survienne plutôt que de faire revenir les personnes au travail. Donc c'est clair, pour moi, la prévention, c'est la clé. C'est la clé. Encore un grand merci, Dr Rinaldo, pour votre participation. Nous vous disons à bientôt pour un tout nouveau podcast. C'était Liliana pour le CHS.